Bonsoir, j'espère que je suis en ligne. Oui, je suis en ligne. Bonsoir et bienvenue à notre apéro géorgien. Aujourd'hui, c'est notre deuxième rencontre et je suis très ravie que vous êtes là. Merci d'être ici. J'espère que chacun d'entre vous a un verre devant lui. Regardez, moi, je viens de me servir de saperavi, de vin géorgien saperavi. Et j'espère que moi, je suis pas toute seule. Et vous aussi, chacun a son verre de vin, ou son verre d'apéro devant lui. Bonjour Tamara, bonsoir, bonsoir. Je suis très ravie que vous soyez ici. Merci d'être venu. Bienvenue à notre apéro géorgien. Donc, je voudrais tout d'abord remercier ceux qui étaient là avec nous. Hop, je pense qu'il y a un petit... Oui, c'est mieux. Je voudrais tout d'abord remercier les gens qui étaient ici avec nous mercredi dernier. Je vous remercie infiniment. Et merci pour vos commentaires. Ah, merci Tamara, merci que tu sois ici ce soir. Et merci pour vos commentaires. J'ai reçu beaucoup de messages en privé. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont soutenu. Merci pour vos questions. J'ai des questions de retour très intéressants. Donc, aujourd'hui, on va parler des saperavi. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Anna Jaishvili, je suis géorgienne. Hello Sylvie, bonjour, bonsoir et Gaumarjos. Je m'appelle Anna Jaishvili, je suis géorgienne, j'habite à Paris, je suis historienne et conservateur du patrimoine. Je travaille sur plusieurs questions et entre autres, je travaille sur les questions de la vitiviniculture géorgienne. Sarah Momchudobis, Ilia. Bonsoir Ilia. Donc, je veux vous parler aujourd'hui de cépage saperavi, mais tout d'abord, je voudrais remercier notre cher ami Ilia Kachoidze qui vient de nous rejoindre et le pont caucasien. Il nous a fait un joli cadeau. Donc là, vous voyez, le pont caucasien, c'est un site internet où vous pouvez commander vos vins et vous avez une apéro 2020, c'est le code de promotion. C'est le code de promo de 20%. Vous avez vu Gaumar Zoltan. Bonsoir. Donc, si vous voulez vous procurer de vin géorgien, vous offrir à des amis ou boire à la maison, donc n'hésitez pas à aller sur le site Le Pont Caucasien et le code promo c'est apéro 2020 en majuscule tout attaché. Donc, ce soir, je vais vous parler de saperavi. Et n'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le commentaire. Et pourquoi saperavi? Pourquoi j'ai choisi saperavi aujourd'hui? Parce que la dernière fois, notre première rencontre, le premier mercredi de notre apéro géorgien, je vous ai parlé de Rkatiteli. Donc c'est Rkatiteli, je vous ai dit, ça signifie le vent. Oui. Oui, Tamara, elle dit justement comment choisir le vin qu'on aime pour en commander par la suite. Tu nous donneras le conseil. Oui, Tamara, j'espère beaucoup que mes conseils vous serviront. Merci. Comme je vous ai dit, le Khatiteli, c'est le cépage blanc géorgien, d'origine géorgienne, qui est le plus planté en Géorgie. Et ce soir, je me suis dit, donc ce sera intéressant de vous présenter le cépage. Bonsoir Akaki, je vous présente cépage saperavi. Vous voyez le très très joli couleur. Oh, il y a des reflets de mon atelier, donc peut-être comme ça vous verrez mieux. Oui, il y a de très jolies couleurs rouge foncé, grenat. Donc c'est la couleur qui est caractéristique pour saperavi. Donc ce soir je bois saperavi de Chalauri. Pour cette fois-ci, je sais que vous le voyez à l'envers, à miroir. Donc là, je ne peux pas réimprimer une étiquette comme je le fais avec le pont caucasien. Donc ça, c'est Chalauri. Je vais vous lire. C'est saperavi 2016 qui vient des Kachetis, le vin sec vinifié en Kvevri.
Et pourquoi Saperavi? Donc Saperavi, c'est un cépage rouge le plus planté en Géorgie. C'est un cépage d'origine géorgienne et le nom aussi, le nom, il porte un nom très intéressant. Saperavi, en géorgien, signifie colorant. Voilà, donc c'est un colorant. C'est un cépage, en fait, c'est un cépage teinturier, on appelle en français teinturier. Ça veut dire que c'est un cépage dont la pulpe et la peau sont rouges. En général, oui, pour la plupart des cas, pour le raisin rouge, nous avons la pulpe qui est rouge et non, dans le sens, la peau qui est rouge et la pulpe elle est blanche. C'est-à-dire qu'à partir de raisin rouge, on peut produire le vin blanc aussi. Donc, c'est-à-dire que si on le presse, après avoir pressé, après avoir foulé le raisin, si on sépare la peau et le jus tout de suite, c'est-à-dire on peut faire le vin blanc. Mais parce que c'est en fait c'est la peau qui donne la couleur au vin. Mais ce sera impossible avec Saperavi et avec d'autres cépages qui sont des types teinturiers, c'est-à-dire la peau et la pulpe sont rouges. Et du coup, quand on les vinifie ensemble, la peau et le pulpe, donc ça donne une très très jolie couleur comme ça, bien foncée. Voilà. Donc, Saperavi, donc c'est un nom qui est très intéressant et c'est ce qu'il faut retenir aussi avec de cépages teinturiers parce que, comme vous savez, moi j'aime bien mêler avec déjà, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour la dégustation officielle, c'est pas une dégustation en ligne, c'est pas du tout un cours sur le vin géorgien, sur la viticulture géorgienne. Donc, tout d'abord, c'est un moment pour passer ensemble et voilà, pour parler de vin géorgien, pour discuter un petit peu, vous pouvez me poser la question en direct. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est intéressant à savoir concernant de cépages teinturiers, type teinturier, qu'au 19e siècle, ils étaient beaucoup utilisés, voilà, donc ces jolies couleurs, dans ce type de cépage, ils étaient beaucoup utilisés pour remonter la couleur d'autres vins qui étaient moins foncés. Et pourquoi? Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire aussi. Parce que ça c'est aussi intéressant, parce que le 19e siècle, il y avait un grand bouleversement dans la viticulture au 19e siècle. Parce que dans les années 1850 à peu près, oui, il y avait plusieurs maladies qui sont, donc surtout c'était Oïdium qui est venu en Europe depuis les États-Unis. Donc c'était une maladie qu'en Europe, nos vignes, ils ne le connaissaient pas avant mi-19e siècle. Donc c'est une maladie qui arrive, qui ravage entièrement, carrément entièrement, en grande partie le vignoble de France et d'autres vignobles européens. Et bien sûr, il se passe la même chose en Géorgie parce que c'était une maladie qui a envahi les vignobles de tous les pays viticulteurs. Et suite à cette maladie, en Géorgie, nous avons perdu plusieurs cépages. Donc, il y avait plusieurs cépages qui sont disparus complètement. Pourquoi c'est intéressant à savoir quand on parle de la vitiviniculture parce que ça a marqué énormément plusieurs pays. Et en fait, ensuite, donc à la suite de l'oïdium, le nombre de vignobles a beaucoup diminué, c'est-à-dire que la production du vin a beaucoup diminué et donc, mais les gens ils veulent toujours boire du vin. Et surtout, par exemple, le voyageur français, il écrit qu'en Géorgie, au 19e siècle, en Géorgie, chaque paysan buvait à peu près 4 litres de vin par jour. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas, parce que 4 litres, ça me paraît beaucoup. Mais en même temps, quel type de vin il buvait? Est-ce que c'était le vin très fort? Est-ce que c'était le vin moins fort? Est-ce qu'il était aussi fort que... Là, celui-ci, il fait 15 degrés. Il est merveilleux, ça.
Je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, quand on parle de, peut-être c'était le vin qui était moins fort, ou parfois on utilisait bonjour Tina Tin Wine, bonjour. Et à ce moment-là, il y a une forte demande dans le vin, mais il n'y a pas assez de vin pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, qu'au 19e siècle, avec ces maladies, donc avec cette demande qui a accru, la demande du vin, on commence à utiliser Saperavi surtout comme un teinturier, c'est-à-dire pour donner la couleur aux autres cépages qui étaient moins utilisés à l'époque ou qui étaient moins forts. Et aussi, ce qui est intéressant, qu'à ce moment-là, on commence à falsifier le vin. Qu'est-ce que ça veut dire falsifier le vin? C'est-à-dire qu'à l'époque, on a commencé de presser les baies de laurier cerise. Ça s'appelle en français comme ça, laurier cerise. En géorgien, c'est travi. Donc, c'est un arbuste qui est beaucoup répandu en Géorgie. Je pense que ça doit être la même chose en France, mais si c'est pas le cas, vous pouvez regarder sur Internet qu'est-ce que ça donne, à quoi ça ressemble ce petit arbuste, plutôt immense, avec ces petits baies noirs. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à mélanger le jus de baies de laurier cerise avec le vin. Et par exemple, ce qui est intéressant, qu'à ce moment-là, nous avons de témoignages de voyageurs français qui se rendent en Géorgie et qui disent que, voilà, donc il y a déjà ce début de cette époque de falsification de vin, mais du vin géorgien, mais ce qui est intéressant, que ce vin falsifié, il donnait la gueule de bois le lendemain. Donc, ça donnait les gens avaient mal à la tête, etc. Et ce qui est écrit dans les archives, donc c'était pas caractéristique pour le vin géorgien. Et du coup, donc les gens ils commençaient à méfier. Surtout, il y avait certaines personnes, apparemment plusieurs géorgiens même, qui pouvaient deviner au goût si le vin était falsifié ou pas. Donc, c'est juste pour une petite histoire. Et ensuite, donc au 19e siècle, il y avait la maladie de phylloxéra. Donc c'est une petite bête, c'est phylloxéra qui est arrivée ensuite, juste après le oïdium. C'est une bête qui a commencé à s'installer dans les racines de vignes européennes. Et en fait, il pique dans les racines de vignes pour sucer le jus et comme ça on a perdu la vigne, elle résiste pas, on a perdu énormément de vignobles et d'ailleurs c'était les Français qui ont découvert que donc ce qui est intéressant que les vignes américains ils coexistaient avec ce petite bête qui s'appelle Phylloxera aux États-Unis depuis des millénaires et donc les vignes américaines étaient résistants au phylloxéra. Leurs racines donnaient une espèce de sève dans laquelle le phylloxéra se noyait. Donc du coup, ça a donné la solution aux Français. D'ailleurs, c'est les Français qui ont inventé le greffage, c'est-à-dire comme les vitis vinifera, donc nos pauvres malheureux vignes européens n'arrivaient pas à résister à phylloxéra, donc on a décidé de faire le greffage, c'est-à-dire aujourd'hui toutes les vignes, pratiquement toutes les vignes, ils sont greffés. Donc ce sont les vignes européennes qui sont greffées sur le vignes américaines. Donc ce sont les racines de vignes américaines qui sont résistantes au phylloxéra. Donc c'est en gros, c'est ce que je racontais. Voilà, donc c'est une petite histoire sur l'histoire de la viticulture. D'ailleurs, je me dis peut-être ça pourrait être intéressant pour vous de regarder un film. Moi, j'adore ce film qui s'appelle The Vintner's Luck. C'est un film qui est franco-néo-zélandais, il me semble. Et en anglais, je pense que c'est La veine du vigneron. The Vintner's Luck. Donc c'est un film un peu fantastique, mais qui est très intéressant. Il évoque très bien l'histoire de la viticulture, mais c'est un film un peu fantastique. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc si un soir vous avez du temps de regarder, et puis je ne sais pas si vous êtes toujours confiné ou vous êtes déjà sorti, donc
Moi, je vous conseillerais de ça. Donc, Saperavi, je reviens à notre cher Saperavi. Donc, je racontais tout ça pour vous expliquer l'étymologie du mot, mais le Saperavi, comme je vous ai dit, c'est un cépage c'est le cépage qui est le plus planté en Géorgie. Donc, je vous ai dit il y a la dernière fois que le vignoble géorgien, c'est 50 000 hectares. Et sur ces 50 000 hectares, il y a à peu près 8 000 hectares qui sont représentés par le saperavi. Et donc c'est un cépage qui provient de Géorgie orientale plutôt. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est assez intéressant quand on parle de la Géorgie et quand on parle de la viticulture ou de l'agriculture même de la Géorgie. Il est très intéressant et il est très important de marquer que si on parle de la Géorgie orientale et occidentale, vous avez toujours ma carte, mais derrière moi, je sais qu'elle est renversée à miroir, mais donc c'est voilà, donc c'est parce que nous sommes en live, c'est le caméra parce que je suis toute seule. Et donc Géorgie, pourquoi il est intéressant de le signaler? Parce que la Géorgie, le climat de la Géorgie orientale c'est un climat continental et la Géorgie occidentale, c'est un climat subtropical qui est avec l'humidité très élevée. Donc Saperavi, c'est un cépage qui est issu, qui est né en Géorgie orientale. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc Saperavi, c'est aussi c'est un cépage donc très répandu bonsoir Mélanie, merci d'être avec nous ce soir. Donc Saperavi, c'est comme je vous ai parlé la dernière fois de la région Gamarjoba, Daniel Gamarjoba du Roussillon, France. Bienvenue à notre apéro géorgien. C'est notre deuxième rencontre. Et donc, Kakheti, dans les vignobles de Kakheti, donc en Géorgie orientale, c'est à peu près 40% de vignobles en Kakheti sont représentés par ce cépage de Saperavi. Donc, ce Saperavi, il résiste assez bien à des maladies comme je viens de vous expliquer à oïdium et à mildiou. Il est moins résistant au phylloxéra, d'ailleurs, mais il est très résistant aussi au froid et au gel. Donc, et le rendement a été très intéressant. Donc, du coup, on peut dire que c'est mais pas que pour sa qualité, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un cépage qui est un des cépages préférés des Géorgiens, et non seulement des Géorgiens, parce que ce cépage, il existe, donc, il y a des vignobles de Saperavi aussi en Arménie, en Asie centrale, beaucoup, et puis aux États-Unis aussi. Je pense à Finger Lakes, si je ne me trompe pas. Et ensuite, c'est ce qui est aussi très intéressant à savoir, que c'est un cépage qui est très ancien. Donc, à Kartli, on reste toujours en Géorgie orientale. Kartli, ça s'appelle Gavtisrevi, donc c'est un endroit, Gavtisrevi, où il y avait fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 80. Donc on a nettoyé une monticule et on a découvert un temple païen datant du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. Oui. 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. En fait, ce qui est intéressant, c'est un immense temple avec plusieurs dépendances qui étaient autour de ce temple. Et donc, il y avait un endroit qui était prévu pour garder le blé. On a découvert le blé. Il y avait un moulin. Et aussi, il y avait un chai. Il y avait un grand chai, donc c'est-à-dire Marani en géorgien. Il y avait un Marani. Donc, Marani, c'est un endroit où on vinifie. Donc, on presse le raisin, on fait le vin et puis on les garde pour le vieillissement. Donc, on a découvert un grand Marani qui faisait à peu près 22 mètres sur 8 avec 48 immenses kvevri enterrés dans ce Marani. Donc, chaque kvevri pouvait contenir entre 400 et 700
litres de liquide, litres de vin. Donc c'est énorme, vous imaginez un espace qui est plein de 48 quevris de ce taille-là. Ces quevris étaient enterrés, pas jusqu'au col, mais il y avait donc très certainement une partie qui était laissée, donc jusqu'aux trois quarts, ça a été enterré, je pense. Et ensuite, il y avait de petits dessins, il y avait un décor rouge sur le quevri. Bon, il ne faut pas imaginer pas que c'était un décor style grec ou quelque chose, non, c'était un... je vais essayer de vous retrouver la photo et puis je vous mettrai dans les commentaires ou sur notre page Facebook les ventes de Géorgie. Donc c'est assez intéressant. Donc, et dans ce Marani, il y avait 48 quevris et dans un endroit, dans le Marani, il y avait un fouloir qui a été fait à partir de planches de bois. Et dans ce fouloir, on a retrouvé énormément de pépins de raisin. Et quand on a analysé ce pépin de raisin, il s'agissait de cépages de Saperavi. Donc on parle de 4e, 3e siècle, donc c'est fin 4e, début 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça fait 25, 26 siècles. Donc, moi je pense que c'est une découverte assez impressionnante. Et en fait, il y a aussi, on a calculé qu'il y a à peu près, donc, oui, donc ce fouloir dont je vous ai parlé, c'était un grand fouloir qui faisait 4 mètres carrés et qui pouvait, qui faisait 4 mètres carrés. Et devant ce fouloir, il y avait un grand récipient en terre cuite qui a été, en fait, c'est un récipient qui recevait le jus de raisin après avoir été foulé. Donc on foule, donc c'est la tradition de vinification dans les quevris, c'est toujours la même chose. Donc c'est-à-dire vous avez un fouloir où on presse le raisin et ensuite ce raisin soit est dirigé vers ce récipient qui est devant le fouloir et qui porte le différents noms selon les régions de la Géorgie. Et ensuite, le jus de raisin est transvasé dans des quevris à partir de ce récipient, soit le jus de raisin peut être directement dirigé vers le quevri à partir de fouloir. Donc ça existe le deux types. Voilà. Et donc cet immense récipient en terre cuite qui était devant le fouloir, il pouvait recevoir à peu près 250 litres de jus de raisin. Donc on parle de quantité vraiment très, très fou parce qu'en additionnant, on se rend compte que ce quevri pouvait contenir à peu près 250, oui, 250 hectolitres de vin au total. Donc, c'est immense. Et c'est que dans un petit village de Géorgie. Donc, c'était un temps païen. Et le dernier point qui est aussi, il me semble, qui est aussi intéressant, très intéressant au point de vue de l'histoire de la Géorgie, de la viticulture en Géorgie. Donc, il y avait un quevri qui était à côté de fouloir, pas loin de fouloir, dans laquelle on a découvert, donc en fait le quevri était scellé. Et dans ce quevri, on a découvert un rameau, une branche, le rameau de vigne qui a été placé dans le quevri. C'est intéressant parce que merci, vous avez un très joli accent. Il y a c'est gentil, merci. Je suis géorgienne, oui. Bonsoir Taco. Et donc ce qui est intéressant, c'est une tradition. Je pourrais pas dire s'il s'agit de la même tradition, mais jusqu'au début du XXe siècle, selon les sources ethnographiques, il existait la tradition selon laquelle le vigneron, il faisait certains rites dans son marani, dans son chai, pour que l'année soit, pour qu'il ait une bonne récolte, cette année-là. Donc il plaçait un rameau de vigne
dans le Khwebri. Il accrochait, en fait, il suspendait dans le Khwebri intérieur. Donc, il suspendait un rameau de la vie. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on a plusieurs, non seulement un cap Tisrevi, non seulement à ce site archéologique dont je venais de vous parler, mais dans d'autres sites archéologiques, nous avons aussi d'autres Khwebri où il y avait de branches, de rameaux plutôt de vignes qui ont été découverts. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Bien sûr, on ne pourra pas dire aujourd'hui s'il s'agissait exactement de même rite que c'est celui qui était au 19e, début 20e siècle en Géorgie, mais vraiment, on voit cette... bonsoir Taco, bonsoir. On voit cette continuité dans l'histoire de la vitiviniculture. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très, très impressionnant. Voilà, donc je reviens à notre vent, à sa pédagogie d'aujourd'hui. Donc je quitte 4e siècle avant Jésus-Christ, je quitte 19e, 20e siècle, je suis en 2013 à peu près. Donc en 2013, je vais vous montrer la bouteille pour ceux qui venaient d'arriver. Donc nous sommes en train de, moi je suis en train de goûter Saperavi 2016 de Chalauri Cellar. Donc Chalauri Marani en géorgien, donc Marani c'est un chai. N'hésitez pas à m'écrire dans vos commentaires qu'est-ce que vous avez comme un apéro, comme un verre de vin devant vous, parce que j'espère que je ne suis pas toute seule avec mon verre ici. Donc, Chalauri en 2013, justement, il y avait 4 amis qui ont créé ce Marani en Kakheti. Donc, on reste toujours à Kakheti, Géorgie orientale. C'est un village Chalauri. Et ça, c'est Saperavi de 2016. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce terroir? Donc, tout d'abord, il faut dire que Chalauri, donc c'est Marani. Chalauris Marani. Il vinifie donc uniquement dans le Khwebri. Les vignes sont issues de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de à peu près 7 hectares de vignobles qui sont... en fait, c'est un tout petit Malani, c'est pas un immense comme Malani, donc ils font, pas tout petit non plus, mais c'est entre 20 et 25 000 bouteilles par an, la production. Et ensuite, donc ce sont les vignobles qui sont bio, donc c'est-à-dire la philosophie, l'approche de vigneron de Chalauri, c'est-à-dire ça veut dire que de ne rien ajouter, ne pas trop intervenir dans le vignoble et pas du tout intervenir dans le vin. C'est-à-dire le vignoble, ils sont en agriculture biologique, ils utilisent donc Tamara. Elle m'a écrit, nous avons ce soir Duc de Thym de Saint-Mont de 2016. En français, c'est parfait. Et il y a Mélanie qui nous a écrit, ces rites du rameau à des époques si différentes est incroyable. Oui, merci Tamara pour ton Gaumarjos. Et oui, merci beaucoup Mélanie. Oui, je pense que c'est quelque chose de extraordinaire en fait, de se dire que ce rite qui a persisté au moins pendant 25 ou même 30 siècles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, peut-être aussi, ça peut être lié avec le fait que quand on utilise la même procédé de vinification, quand on utilise le même Khwebri, donc il est tout à fait possible que le rite il reste le même malgré la période, malgré l'époque païenne, malgré l'arrivée du christianisme. Ce qui est intéressant, c'est cette continuité dans le temps. Et Akaki nous écrit, les Marani en intérieur sont souvent au rez-de-chaussée des maisons. Ils abritent également le fouloir Satnacheli. Oui, exactement, c'est ça. Donc, le fouloir dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui faisait 4 mètres carrés, qui était plein de pépins de raisin. Donc, en géorgien, on l'appelle Satnacheli. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ce site archéologique, ce temple a été détruit suite à un incendie. Donc, apparemment, voilà. Donc c'était la cause qui a détruit ce site.
Elle a été reprise 2 siècles après, donc il y avait une autre couche archéologique 2 siècles après. Je parlais je vais revenir sur le vignoble de Chalauri. Donc, ce sont les vignobles, comme je vous ai dit, en agriculture biologique. Donc, ils utilisent la bouille bordelaise comme partout dans le monde où on travaille dans l'agriculture biologique. Ce sont les vignobles qui sont à 650 mètres d'altitude en Kakheti. C'est un sol argileux calcaire. Et en fait, c'est un coteau, c'est sur le coteau de mont Tsivi. Tsivi, en géorgien, signifie froid. Et en fait, en Kakheti, comme je vous ai dit, c'est un climat continental avec l'été très chaud. Et sur cet endroit, sur ce coteau, il y a quand même une fraîcheur qui arrive en été parce que justement, peut-être parce que ça se trouve, les anciens le nommaient le mont Tsivi, donc ils savaient qu'il y avait le climat différent, très certainement. Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Mais donc il y a cette fraîcheur d'été sur ces coteaux de Chalauri qui permet, avec le sol argileux calcaire, permet à ce vent de s'exprimer, permet à Saperavi s'exprimer à partir à travers, oui, je sais que je fais de fautes, oui, mais qui permet de Saperavi à s'exprimer à travers de ces sols et ce climat, et bien sûr, à travers le travail de vignerons qui ont vinifié ce vent. Donc ça, c'est Saperavi, je répète, qui a été vinifié dans le Kvevri avec la macération avec la peau et les pépins pendant 1 mois dans le Kvevri, bien sûr. Ensuite, on transvase donc on fait le soutirage, ça s'appelle le soutirage, donc c'est-à-dire on enlève la peau et les raisins, donc le liquide est transvasé dans d'autres Kvevri où ils sont fermés pour au moins 6 mois. Et donc, 6-7 mois après, on ouvre le Kvevri et on découvre ce magnifique Saperavi. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... oui, Tamara, ce que je trouve extraordinaire, quand il nettoie le Kvevri, il chante à l'intérieur pour pouvoir dire qu'il respire. Donc, le vent, un lien culturel très fort avec la polyphonie géorgienne, exactement, et avec la culture des tables, etc. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, volontiers. Oui, mais je pense que Supra est... ce qui est la chanson polyphonique de Supra et d'ailleurs la culture de table, ça a été classé dans le patrimoine immatériel de Géorgie il y a 2-3 ans, il me semble. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'il faut dédier encore peut-être une rencontre, un apéro, parce que Supra, il y a le chant polyphonique, il y a le rite, il y a Tamada, la personne qui dirige le Supra, il y a bien sûr le toast et il y a des plats qui sont prévus et les toasts qui sont prévus pour la réunion de joie quand il s'agit de mariage ou de la naissance d'un enfant ou pour les réunions qui sont beaucoup plus tristes, hein, voilà, donc pour commémorer quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire et merci beaucoup Tamara. Donc je pense que absolument il faut un de nos mercredis, il faut le consacrer à la culture de Supra, à la culture des tables, à la polyphonie géorgienne qui a été classée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et aussi patrimoine immatériel de l'Île-de-France. Oui, mais là, je vous en parlerai après, pas tout de suite. Et donc, oui, Akaki, oui, Tamara, surtout de quelle manière elle nettoie le Kvevri en chantant, oui. Et nettoyer le Kvevri, c'est très très important. C'est très difficile en plus. Et c'est important parce qu'il faut qu'il soit très très bien nettoyé. Autrement, s'il y a quelques petites traces, donc ça va permettre aux bactéries de se développer, ça va gâcher le travail de vigneron, ça peut gâcher le vent de l'année suivante. Donc du coup, ça c'est très très important et
Ça a besoin beaucoup de force et quand il s'agit de grands fèvriers, comme en Géorgie orientale, donc le vigneron, il descend là-dedans et il nettoie. Mais ça, je le garde pour notre prochaine rencontre parce que mercredi prochain, je veux déguster avec vous le vin en bray et je vous parlerai que de fèvrier, comment le mettre, on dit planter pour le poivre parce qu'on va le mettre dans la terre, comment le nettoyer, quelle est la méthode de vinification. Donc je parlerai que de Kfaouri, c'est promis, le mercredi prochain. Et je reviens à notre Saperavi qui est magnifique. Regardez la couleur. D'ailleurs, Saperavi, c'est... Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, donc je veux juste dire que donc, ce vin, il est issu de macération donc, d'un mois dans le Kfaouri. Ensuite, comme je vous ai dit, il a été soutiré et resté dans le Kfaouri pendant 6 mois. Et comme je vous ai dit, pour le vigneron, ils ont décidé de ne pas s'intervenir beaucoup dans le vent. Donc c'est minimum d'intervention. Et qu'est-ce que ça veut dire ce minimum d'intervention? Donc il n'y a pas de levure ajoutée. Donc ce sont les levures indigènes, pas de filtrage. Et le seul petite intervention, ce sont des sulfites en très peu de quantité qui sont ajoutés pour pouvoir permettre au vent de se garder. Et du coup, on a de... C'est extraordinaire. Déjà, voilà, donc je sais plus comment montrer que... Voilà, donc si vous voyez la couleur, c'est une jolie couleur. C'est un vin qui est très intense, la couleur d'une intensité très prononcée. Et en fait, quand on déguste le vin, en général, bon, la version classique, c'est il faut incliner votre verre à 45 degrés. Il faut regarder ici, à travers, quelque part vers le milieu, voilà. Et sur le fond blanc, vous avez un papier blanc comme ça. Et regarder et dire que si vous pouvez lire à travers votre verre de vin, c'est-à-dire c'est d'une intensité moyenne ou légère, mais si vous ne pouvez pas lire, c'est-à-dire cette intensité assez prononcée, et ce qui est très caractéristique de Saperavi, et le nom aussi d'en parle, oui, c'est, comme je vous ai dit, c'est un colorant, donc quelque chose qui donne la couleur très foncée. Voilà, donc c'est Saperavi. Il y a deuxième méthode aussi. Deuxième méthode consiste que vous pouvez poser votre verre et regarder d'ici, de haut. Et si vous ne voyez pas, le bouton, le début de pied de verre, donc le bouton, donc cette partie-là, si vous ne le voyez pas de haut, ça veut dire que c'est un vent d'une intensité prononcée. Et c'est le cas avec Saperavi. Et il est magnifique. Il est magnifique parce que là, vous avez vraiment, là, c'est merveilleux. On sent le travail de vigneron, on sent le soleil, on sent le vignoble, on sent le sol. Et le plan, il a des arômes très... Il a des arômes très prononcés. Ce sont des arômes de fruits rouges, de groseilles. Il y a beaucoup de bois fumé, vanille, poivre, oui, chocolat. En fait, c'est très très riche en arômes. C'est un vin qui est très riche en arômes. Et en fait, quand on le Avtandil, Gagi Marjos, Gagi Marjos. Et en fait, c'est un vin qui est très riche en arômes. Et quand on le déguste pour la première fois, quand on ne sait pas, quand on découvre Saperavi, qui nous parle, c'est le vin qui nous parle beaucoup, celui-ci. Et quand on le déguste, on s'est dit, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des notes qui nous rappellent, qui nous parlent de la vinification, plutôt de vieillissement dans un fût de chêne? Et on peut se poser la question oui, mais on a des arômes de bois fumé, la vanille, quelque chose ce sont des arômes qui sont apportés par le bois de chêne. Mais non, en fait, ce sont les arômes qui sont caractéristiques pour le cépage Saperavi.
Et vous le sentez très bien, ils sont prononcés ou moins prononcés, donc selon le sol, selon le terroir, selon le travail, etc. Donc ça, c'est un vin qui est, je vous conseillerais, c'est un vin qui est extraordinaire. Hmm. Voilà. J'ai oublié que je suis géorgien. C'est trop bon. Et j'ai bu mon vin sans avoir dit le toast. Gagou Marjos. Gagou Marjos. Allez, notre victoire, chers amis. Et ce vin, il est au palais. Il est merveilleux. Donc, vous avez le goût de chocolat, poivre. Il a une belle acidité. Donc, avec l'acidité élevée, il y a des tanins. hum, Élevés, mais ce ne sont pas des tanins agressifs, pas du tout. C'est très rond. Et il y a une très très belle rondeur, il y a un très bel équilibre. D'ailleurs, il me semble de vous avoir dit que l'alcool est à 15 degrés. Avec sa péravie, on peut arriver parfois jusqu'à 17 degrés, oui. Et enfin, moi, je le trouve extraordinaire. Il a une longueur de bouche et je pense que c'est un vin qui peut vieillir, qui a un bon potentiel de garde. Donc, vous pouvez le déguster le soir, vous pouvez accompagner de viande, de plats rôtis ou le fromage aussi, fromage français. Il se marie très bien d'ailleurs avec sa pélavie en général, avec celui-ci aussi, j'espère. Et moi j'aime beaucoup. Donc c'est un vin qui va vieillir très très bien. Donc il a un bon potentiel de garde. Et d'ailleurs, il existe plusieurs... ah, ça fait déjà 40 minutes que je parle, mon Dieu. Ah, il existe plusieurs, à peu près une quinzaine variétés de sapelavi et des clones, et il y a une variété de sapelavi qui est très connue aussi, qui s'appelle... alors, je vais essayer. Budeshiseburi sapelavi. Oui, donc il y a, nous a dit que Papariveli Sapelavi, oui, il y a le Sapelavi de Papariveli qui est aussi un producteur environ qui est représenté sur le marché français. Donc il a eu et qui est un carretier et son Sapelavi, je pense, de l'année dernière, il était jusqu'à 19 degrés d'alcool. Voilà. Oui. Et donc, parmi les variétés de cépages de saperavi, il existe une variété qui est aussi très intéressante, qui s'appelle Budeshiseburi saperavi, mais moi j'ai du mal à prononcer, donc je peux vous demander de le prononcer. Donc ça c'est saperavi, peut-être qu'on va déguster dans deux semaines. Oui, 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 pourquoi pas. Et aussi, je voudrais encore le faire souligner que saperavi, c'est merveilleux. Saperavi fait partie de, donc il y a cinq appellations d'origine protégées en Géorgie, qui sont liées, si on peut dire, aux produits, je ne sais plus comment dire, produits par le saperavi, donc on parle de Napareoli, on parle de Mukuzani, Hashmi, donc ce sont le vin sec, donc trois appellations, hum, euh, trois appellations contrôlées, et Kinzmaraoli et Hashani, ce sont des appellations contrôlées aussi, issues de Saperavi, mais ça, il s'agit de vins moelleux. Donc, il y a Koka Kartuelishvili qui nous écrit, c'est très intéressant. Merci, nous avons ouvert Usachelauri 2013, mais c'est demi-sucré. Oui, c'est un vin, c'est pas demi-sec, je pense que c'est un vin moelleux aussi, Usachelauri. Gagi Marjot Koka. Donc, oui, c'est très intéressant. Comme vous avez très certainement vu sur la page de vin de Géorgie qu'il y avait 22e appellation d'origine protégée a été rajoutée hier sur la liste. Donc, c'était Armeta. Moi, je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que là, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Vous êtes très certainement fatigué.
Mais je parlerai un autre jour, je vous parlerai absolument des appellations d'origine protégée géorgiennes. Donc il y en a 22, dont il me semble 16 sont en Géorgie, sont en Kakheti ou 15. 16, c'est ça, ces appellations d'origine protégée. Je voudrais encore une fois remercier Ilia et le pont caucasien. Et je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez commander le vin géorgien sur le site Le Pont Caucasien avec le code de promotion de 20% apéro 2020 en majuscule tout attaché. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis encore là, n'hésitez pas. Et moi, je vous conseillerais de ce soir, voilà, boire ce merveilleux saperavi qui est très riche en arômes et qui est très fidèle. Quand on le goûte, il est très fidèle au nez. Donc, c'est vraiment un très très bon vin. Et le mercredi prochain, on se réunit encore Tamara. Il faut absolument poursuivre ce live. C'est parfait. Dommage que ça soit fini. Merci Tamara. Madlova Ilia. Merci Ilia. Merci beaucoup. Donc, mercredi prochain à 19h, voilà, comme d'habitude maintenant, je vous parlerai de la vinification en Cuevri. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Bonne soirée. Kagi Marjot, à la notre victoire, chers amis, comme on dit le géorgien. Kagui Marjos, à la notre victoire. Au revoir.